La bioéconomie permet déjà de valoriser les ressources biologiques renouvelables pour produire les aliments, les matériaux et l'énergie dont la société a besoin. Donc, il s'agit ici d'une économie circulaire appliquée à la biomasse. Donc, la bioéconomie contribue à réduire l'utilisation, mais permet aussi en fait de réutiliser, de recycler, de remanufacturer les ressources naturelles. De ce fait, l'absence ou l'insuffisance d'infrastructures constitue bel et bien un frein pour le développement de ces bioéconomies circulaires. En guise d'exemple, en Afrique de l'Ouest, il est constaté que la production de biocarburants est en fait inférieure au potentiel des différents pays. Et ceci s'explique simplement par le fait que il y a donc absence en fait ou insuffisance d'infrastructures et de la biotechnologie appropriée. Donc, c'est vraiment une nécessité pour que les pays d'Afrique puissent donc se doter des infrastructures et de la technologie nécessaire afin donc de promouvoir ou de booster la bioéconomie circulaire. Mais aussi, on peut, dans le cadre en fait de promotion en fait de l'économie en milieu rural, on peut utiliser des technologies simples comme par exemple les presses pour pouvoir donc extraire l'huile des graines des espèces végétales telles que le Jatropha curcas. Ça peut en fait permettre à la population d'utiliser cette huile-là pour ne serait-ce que l'éclairage et puis pour en fait les autres utilisations. Et pour moi, il est très important qu'il y ait une mutualisation des efforts, que peut-être les pays d'un même espace puissent effectivement voir dans un domaine précis qu'est-ce qu'on fait. Parce que les énergies, la technologie est coûteuse. Elle est coûteuse. On a vu, n'est-ce pas, le cas, je prends le cas par exemple des énergies renouvelables. Aujourd'hui, comment on fait pour produire de manière optimale et à coût accessible l'énergie renouvelable? Si je prends le cas des pays sahéliens, le Niger, le Burkina et autres, ça c'est le soleil qui marche pour nous. Mais pour le moment, on a des problèmes. Mais c'est dû, n'est-ce pas, à un problème technologique, à un problème d'infrastructure. Le biocarburant, je pense que le cas du Burkina, voilà, on avait effectivement tenté de mettre en œuvre ce qu'on appelle le Jatropha curcas. Voilà. Et en 2020, il y a une évaluation qui a été faite d'ailleurs par le PNUD dans le cas du Burkina, qui effectivement parle, n'est-ce pas, donc d'agrocarburants. Voilà, d'agrocarburants. Mais l'étude a montré que c'est vrai que l'utilisation de l'agrocarburant ne réduit pas significativement les émissions de gaz à effet de serre, mais ça contribue à réduire dans une certaine mesure. Donc, c'est pour dire que ça existe, mais peut-être qu'il faut s'interroger sur l'efficacité du processus de production de ces biocarburants. Voilà, c'est assez difficile et c'est coûteux, ce qui fait évidemment que ce n'est pas compétitif. Or, ce qui est important, quand vous produisez, vous devez mettre l'accent sur la compétitivité. Sinon, le consommateur lambda, finalement, il va dire, mais écoutez, je vais utiliser le fuel, les combustibles fossiles, et on retombe, n'est-ce pas, donc, dans une situation où bon, l'environnement n'est pas sauvé.